Bonjour, Guy Metcaille. J'étais étudiante en licence 3, écriture professionnelle, écrivain public. Je suis assistante de direction, je travaille au 4/5e. Le reste du temps, je me consacre à l'écriture. Et sinon, pour ce qui concerne la traduction concrète de ma licence, j'interviens 2 soirs par semaine dans une halte de nuit pour sans-abri. Et on va dire que c'est la partie psychologie sociale et écriture administrative qui me permet d'aider les personnes qui sont en difficulté de 2 manières. D'abord en ayant la bonne attitude pour parler avec eux et on va dire nouer un dialogue. Et la deuxième chose, d'avoir les outils précis pour les aider dans leur démarche administrative. Et puis peut-être une troisième partie qui est, dans cette halte de nuit, il y a des ateliers d'écriture. Et en fait, je me mets à côté des personnes et je les aide souvent à écrire sur la base de la proposition. Et c'est vrai que c'est très intéressant à la fois d'être capable de capter leurs paroles et de la traduire à l'écrit de la manière qui est la plus respectueuse de leur intention et de leurs mots. Alors, le fil de Montargis est une nouvelle qui raconte, on va dire, une randonnée en montagne de façon large et qui reprend le thème du fil comme un exercice de volonté, quelque chose auquel on se raccroche. Ça a été un exercice très agréable et très motivant. Ça m'a intéressée parce que ça s'inscrit dans un travail plus large d'écriture, dans un projet de recueil de nouvelles qui traite de l'émotion et du souvenir littéraire. Et le fil de Montargis est un hommage à un écrivain que j'affectionne beaucoup, qui est Roger Frison-Roche, qui a écrit un roman qui s'appelle Premier de Cordée, et voilà, qui traite de la montagne et on va dire du travail sur soi quand on a subi un accident et de retrouver la confiance en soi. Donc c'était très intéressant de travailler le fil et de rendre hommage à Roger Frison-Roche. Alors inscrivez-vous, essayez. L'exercice de la nouvelle est très contraignant parce qu'il n'y a qu'un seul volet à présenter au lecteur. On ne peut pas se rattraper sur plusieurs chapitres. La narration doit être courte, concise, extrêmement précise. C'est un travail, à mon avis, comme un diamantaire, quoi. Il y a quelques facettes très très fines à travailler. Il faut donner à voir, il faut être très concentré et donc chaque mot se pèse, chaque mot doit être choisi. Et puis il y a cette histoire aussi de musicalité. Il faut se relire, il faut écouter ce qu'on a écrit parce que c'est très important la musicalité des mots. Et en fait, c'est Gustave Flaubert qui se relisait dans son gueuloir, qui gueulait ses textes. Et c'est vrai que c'est un travail très important de l'écriture que celui non seulement de donner à voir par les mots, mais de donner à entendre aussi avec les mots. La sonorité des mots est très très importante.